Bonjour à tous et bienvenue dans la bobine du jour. Je me trouve cette semaine encore avec Victor Seska et Clémence Rocan, car ils ont réalisé un film qui s'appelle Chronolovie, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous raconter très rapidement l'histoire de ce petit court-métrage? Alors, Chronolovie, c'est l'histoire de deux personnes, un homme et une femme, qui se rencontrent à l'adolescence et qui évoluent jusqu'à leur dernier jour, on va dire, donc tout au long de l'estacade de Saint-Jean-de-Mont. D'accord. Alors, il y a une petite particularité sur ce film, parce que si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de dialogue dedans. Mais il y a autre chose assez important. Qu'est-ce que c'est? On a choisi de ne pas faire parler nos personnages, mais de les faire s'exprimer par le mouvement et donc par la danse. D'accord. Donc c'est un film un petit peu comédie musicale, non? C'est typiquement du genre de la comédie musicale. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas pu faire chanter les acteurs. Mais sinon, on reprend tous les codes musique, couleurs, danse de la comédie musicale. Et d'où vous est venue l'idée de faire ce film? Je dirais que c'était pendant un des confinements, un des nombreux confinements, je ne sais plus lequel. Voilà, on s'est posés tous les deux et on s'est dit si on devait faire un film en alliant nos passions et nos talents, qu'est-ce que ça donnerait? Et c'est comme ça qu'est née Chronolovie. Parce que la semaine dernière, vous m'avez parlé du fait que vous avez réalisé Kung Sushi. Et c'est aussi grâce à ce petit court-métrage que vous avez eu l'idée de pourquoi pas chorégraphier un nouveau film, c'est bien ça? Oui, c'est ce qui a, on va dire, donné naissance à notre collaboration et à notre envie de faire des choses ensemble. Alors, le film, il raconte la vie de deux personnes, d'un couple. Comment est-ce qu'on gère, du coup, parce que je suppose qu'ils ont, on les voit à des âges différents. Comment est-ce qu'on gère ce principe-là, en fait? On avait 3 couples, adolescents, adultes, seniors. Et donc, nous, on a casté donc 3 couples. Et dans notre choix de casting, on a essayé d'avoir des gens qui se ressemblent, aux 3 âges différents. Et ensuite, d'avoir des couples qui étaient vraiment en couple dans la vraie vie. D'accord. Pour faciliter ce lien et cette relation amoureuse, parce qu'on a tourné ça en 2 jours seulement, un jour de répétition, un jour de tournage. D'accord. Donc pour aller plus vite et qu'ils aient déjà ce lien amoureux très fort, c'était plus simple d'avoir des vrais couples qui étaient aussi en couple dans la vraie vie. C'est la particularité du film. Et vous avez travaillé simplement à 2 ou il y a eu une équipe avec vous? Alors non, il y a toute une équipe technique avec nous. Je crois qu'au final, on était quand même une quinzaine sur le plateau, sur l'estacade du coup. Oui. À chaque fois, on part pour faire un truc très simple et puis ça grossit, ça grossit, ça grossit et on se retrouve avec une quinzaine de personnes dans l'équipe, quoi. Alors, je vais très souvent sur l'estacade de Saint-Jean-de-Mont, il y a souvent beaucoup de monde. Comment vous avez fait pour avoir l'autorisation de filmer et qu'il n'y ait personne, en fait? On s'est mis en relation avec la ville de Saint-Jean-de-Mont très très tôt pour organiser un blocage. Donc au fil de notre avancée sur l'estacade, on bloquait un petit peu plus de l'estacade. Voilà. D'accord. Donc on a eu une autorisation de la ville de bloquer l'estacade qui nous a été autorisée aussi parce qu'on tournait en fin mai et hors période de saison. Estivale, oui. Donc, et puis bon, eux ils étaient à fond pour le projet parce que je pense qu'ils voyaient du potentiel dans ce film-là aussi pour eux, pour faire une belle carte postale pour Saint-Jean-de-Mont, quoi. Et pour le coup, c'est une comédie musicale. Qui dit comédie musicale dit musique. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une musique qui colle pile à ce qu'on a besoin? C'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que nous, on a fait tout le film sans savoir quelle serait la musique qu'il y aurait dessus. Ah d'accord. Donc, que ce soit pour les chorégraphies, les mouvements, les déplacements, etc. On a donc Jacques Raffin, qui est le compositeur du film, qui a composé toute la musique en post-production. Voilà, donc avec nous, en travaillant ensemble, bien évidemment, mais tout s'est fait après, ouais. D'accord. Il y avait quand même une base pour pouvoir filmer sur le tournage, c'est-à-dire qu'il a fait un swing avec juste le rythme et le tempo pour que tu puisses, toi, chorégraphier. Et on savait qu'on irait vers du jazz, parce que toi, c'est vraiment le style de musique que tu adores. Moi aussi, c'est une musique que j'aime beaucoup. Donc, à partir de ce tempo, on a pu chorégraphier et filmer. Et après, Jacques a créé toute la dimension orchestrale avec les instruments dans le genre du jazz. D'accord. Et les retours ont été comment? Le film a beaucoup plu. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on l'a montré donc à Saint-Jean-de-Mont, au Cinémon. D'accord. Et le public a été, je pense, conquis. Enfin, nous, on était très heureux, en tout cas, des retours qu'on a eus, des gens assez émus et assez heureux de voir leur estacade sur le grand écran. Alors justement, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est simplement parce que vous avez participé au prix du Louis-Marie Barbarie, qui s'est déroulé en novembre dernier, et vous avez gagné le gros prix, si je puis dire. Vous en êtes content? Oui, très content. Le prix coup de cœur du concours Louis-Marie Barbarie, on est très content. Puis apparemment, on n'avait pas pu être présent lors de la soirée, mais c'était à Fontenay-le-Comte et il y a eu un gros succès de la projection. Même si Fontenay, ça peut être éloigné de Saint-Jean-de-Mont, mais pourtant les gens ont été très sensibles au film et à son histoire.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Je vous laisse découvrir quelques images de ce film Chronolovie. Et quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour. Action!